Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Les moyens que tu as là, tu peux créer ton entreprise. Johnny, c'est quoi t'a donné là? Moi, Zassosio m'avait donné là. Il y a longtemps, gagnant tout, gagnant, j'ai pris. Ils t'ont donné les moyens. À Paris, les cérémonies de Paris, tu as eu 17 000 euros pour la cérémonie de Paris. 17 000 euros. En même temps, tu as les 17 000 euros. Soro te donne 30 000 euros pour un avocat. Diaby te donne l'argent. Des gens te mettent, tu as trop eu d'argent. Je leur ai dit, il va vous faire du chantage. C'est un escroc. C'est moi qui ai dit ça à certains. Il a dit, Johnny, là, c'est un escroc. Il va vous faire du chantage demain. Tout ce qu'il vantait avec Stéphane Tipra, c'est des conneries. Il n'y a pas eu procès là-bas, c'est des conneries. Il falsifiait tout ça. C'est un mendiant, un escroc. Il cherche l'argent, l'argent. Non, pour lui, il a créé sa page. Avec sa page, il peut atteindre ses objectifs. Avec la page qu'il a là, il peut atteindre. Donc, il a pris sa page pour faire du chantage. Il fait tout du chantage. Je lui ai dit, un homme qui fait du chantage, il a fait très attention à lui. Et ça va retourner contre vous, tôt ou tard. Johnny n'est pas stable. Johnny, il est malade. Quand Wassa dit que Johnny a un problème, vous pensez qu'Awassa m'a pas? Et Johnny sait. Johnny sait. Johnny a un problème psychologique. Il a un problème. Il a un gros problème. J'ai dit toujours, j'en fais très attention à Johnny. Johnny, son enfance là, il connaît. Moi, quand vous voyez là, moi, je suis un enfant prématuré. Moi, je suis un enfant prématuré. J'ai dit ça à tout le monde. Je suis un enfant prématuré. Mais Dieu là, fait que quand tu me vois, tu ne peux même pas savoir. Voilà. Quand je parle, je dis, c'est pas que je suis contre Dieu, mais Johnny, il a un problème psychologique. Si vous vous confiez à lui, il va vous déstabiliser un matin. Il va vous déstabiliser. Parce qu'il n'a pas de limite. Il n'a même pas de limite. Comment tu peux inviter un général? Ah, mon père est malade. Même à Fingessa. Ton père avait hernie. Tu t'en vas payer les sables africains, Inoka, et puis Afi se débat, il opère ton papa. C'est là que j'ai vu que c'est un maudit. Afi finit d'opérer ton papa, tapoter. Afi finit d'opérer ton papa. Tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu insultes ta fille et sa femme. J'ai dit, quoi, Johnny? Le monsieur, tu viens d'opérer ton père. Tu envoies même Sam l'Africain dans ton village. Dans ton village, il avait fait vidéo. Il avait fait vidéo, pardonnez, tapoter s'il vous plaît. Il avait fait vidéo, donnez-moi les 100 cas rapidement. Toi, Johnny, qu'est-ce qu'on t'a pas donné? Moi, Zasso, tu me dis, ah, oui, j'ai dit, bon, je vais les appeler, je vais les voir. Parce que vous les avez manipulés, vous avez manipulé beaucoup de cadres contre moi, Zasso. Moi, je ne suis pas venu, moi, je suis venu de moi-même. Inana Yerema, moi-même, là, je suis venu moi-même, au RDR. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Je suis revenu dans le combat de moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui va me déstabiliser. Il n'y en a pas. Je n'ai rien haut, je suis rien, mais ma bouche, là, ça tient. J'ai dit ça. Je suis trop serein. Tu es malhonnête comme ça, un maudit comme ça. C'est toi qui as déstabilisé Apollo. Tu sais d'où Apollo vient? Tu as fini là, on l'a reconduit, non? On l'a reconduit, qui a créé Apollo est reconduit un an plein. Il est reconduit et il fait sa part devant Dieu. Ce que toi tu n'as pas fait sous Babo. Lui, Apollo là, il stabilise le pays. C'est pas maintenant qu'Apollo est dans la gendarmerie. Il a une histoire. C'est pas sous le président Ouattara Apollo est devenu gendarme. Il y a longtemps qu'Apollo est gendarme. Il faut le respecter. Tu es très impoli, tu es mal éduqué. Sale, drogué, inconscient. Tu es un maudit. Quelqu'un qui soigne ton père. Que non, je lui ai dit, puis il a donné le médicament, tu mens, tu mens, tu mens. Ceux qui te soutiennent, tu gueules là. Pourquoi tu ne les as pas appelés soigner ton père? Pourquoi tu ne l'as pas appelé? Tu demandes l'argent. Moi, je savais, quand tu devais venir à la Cannes, tu pensais que tu allais avoir beaucoup d'argent. Tu vois? Les gens t'ont habitué à l'argent. Maintenant, ils n'ont qu'à te donner l'argent là. J'ai dit à certains, j'ai dit, mais vous là, allez-y donner l'argent que vous avez promis à Johnny, parce qu'on nous a trop insultés ici. Nos mamans ont été trop insultées. Vous financez Johnny pour nous insulter par rapport à quoi? Insulter nos mamans par rapport à quoi? Moi, je sais comment sa mère est décédée. Mais je respecte la mémoire de sa maman, mais lui n'a pas de limite. Et vous le prenez, il dénigre nos mères. Il dit du n'importe quoi. Et quand vous parlez,
Vous le soutenez. Ah non. Moi, Zasso, ma mère, elle est forte. Elle a dit, mon fils, faut laisser. C'est ton petit frère. Faut laisser. Pense à sa grande soeur Yoyo. À cause de Yoyo, là, faut pas répondre. Je dis, il n'y a pas de souci. Mais Yoyo m'a dit, qui est Johnny? Moi, je connais Johnny. Quand je lui dis qu'il est malade, là, il croit que je mens. Il est malade. Et vous qui vous confiez à lui, là, ça vient. Ne soyez pas pressés, votre tout arrive. Parce que j'attends depuis, il fait des révélations. Johnny casse des papos. Lui-même, il l'écrit. Casse-moi des papos. Donc, toi, tu as été recruté pour casser papos. Moi, je pensais que ceux qui t'ont recruté devaient te soumettre un programme, un projet, une vision pour la Côte d'Ivoire. Et tu allais venir nous soumettre, on allait faire un débat. Ils t'ont recruté là, c'est pour venir casser papos. C'est ça qui est le combat, c'est quoi? C'est ça, cassement des papos. Lui a cassé les papos, et puis lui il a fait ça, et puis chose a fait ça, et puis la femme des choses là, du fer là, elle a fait ça, et puis mais tu es un idiot. Les gens te manipulent. C'est que tu sais pas, tu es un idiot. Moi je suis mal pour toi parce que tu es un petit frère. J'aurais voulu même que tu te ressaisisses. J'aurais voulu que tu te ressaisisses parce que tout ce que tu fais là, ceux là, ils vont te faire, ils vont rien t'apporter. Ils vont rien t'apporter. Tu es comme Soro. Tu es comme Soro. Heureusement que vous êtes les enfants de Gbagbo. Et tu fais des vidéos à justifier la chute de Gbagbo. Non, et puis c'est Ouattara qui a fait rébellion. Le président Ouattara n'a jamais fait de rébellion contre Gbagbo. Jamais. La rébellion de 2002 là, c'est pour les... Ibé là, il était à Mama chez Gbagbo, en train de construire la clôture de la maison de Gbagbo. Gbagbo l'a dit lui-même, il sait. Les leaders Kwasi là, les Odette Sowe là, Johnny Pachoko, comme tu ne sais pas, je vais te dire ça, idiot là. Les leaders Kwasi, les Johnny Pachoko et les Odette Sowe là. En 80, quand on faisait un coup d'état contre Bédié là, ils étaient tous au plateau ici. Les leaders Kwasi et Odette Sowe, ils étaient au plateau. C'est eux qui encourageaient les militaires à faire tomber Gueye Robert. Écoute-moi très bien. Comme tu ne connais pas l'histoire de ton grand frère Gbagbo, je vais te dire ça. Le président Ouattara, c'est mon père. Comme tu veux qu'on parle, on va parler. Tes grands frères là, ce que tu appelles Lida Kwasi, c'est eux-mêmes qui encourageaient les militaires à chasser Gueye Robert. Tu ne sais pas ça? Gueye Robert là, quand il faisait cette tournée là, lui il allait avec Gbagbo à Gagnon, Où il a dit, tu sais comment Gueye, tu sais pourquoi Gueye a écarté le président Ouattara et puis chose? Bédié, mais c'est Gbagbo. Et son époux Simon. Il dit non, le pouvoir là, nous sommes les fils de l'Ouest, le pouvoir doit nous revenir. Ils se sont retrouvés à Gagnon, ils se sont parlé. Gueye est venu l'écarter, le président Ouattara l'écarter Bédié. Gueye a dit, donne-moi 5 ans. Gbagbo a dit, on va te donner 5 ans. Ils sont allés convaincre leurs mes amis socialistes, ils ont plaqué Gueye Robert. Organise les élections, va aux élections avec Gbagbo. Ce que tu ne sais pas, toi, Johnny, Gueye Robert, Lida Kwasi est là. Gbagbo Laurent est là. Ils étaient les deux dans le bureau de Gueye Robert. Gueye Robert a levé 300 millions de francs CFA, leur a donné. Sa femme, Doudou, qui est ta soeur, Bété, Doudou a donné 100 millions. Ils ont dealé. Si on va aux élections, Gueye, on t'accompagne et puis nous, on prend le poste de Premier ministre. On prend le poste de Premier ministre. À la dernière minute, Gueye est tombé. Ils ont pris certains militaires, ils ont retourné contre Gueye Robert. L'armée s'est divisée. Gueye avait gagné les élections. Sur 1 500 000 Ivoiriens qui ont voté, Gueye avait eu plus de 900 000 voix. Gueye avait gagné les élections. Mais le Parti socialiste français et autres, le Hollande là, mais ils ont formé un bloc pour déstabiliser Gueye. Même l'armée française a bloqué la RTI. Le Golfe, Gueye était au Golfe. Gbagbo il était au Golfe. Quand Gbagbo appelait le peuple dans la rue, il était au Golfe. Johnny, est-ce que toi tu sais ça? Il était au Golfe, encerclé par l'armée française. Quand je dis, vous êtes des idiots là, vous pensez que je m'amuse? Vous ne savez rien, vous gueulez, vous parlez. Mais Soro même l'a dit, dans une vidéo, j'ai la vidéo de son. Comment Gueye a été déstabilisé. Mais Soro l'a dit. Tu es là, tu gueules, je fais révélation. Et puis tes révélations à nous vers quoi? Tu fais révélation, et puis après. Je te vois si des vidéos m'envoient, je dis mais laissez lui là. Lui là c'est un drogué, c'est un inconscient. C'est un inconscient. Ça dit un enfant sérieux, honnête. Toi ton père, il n'y a pas longtemps, tu sais ton papa est malade. Il ne se sent pas bien. Tu sais comment ta mère est décédée. C'est toi qui dois venir rester auprès de ton père. Johnny, tu es un imbécile. Je te dis ça toujours, tu es un imbécile. Ce père là, quand toi tu étais enfant, tu as pris le risque de te protéger. C'est-à-dire ce monsieur qui a pris ta fille, la fille, et toi, il a voulu te cacher. Et puis tu es devenu Johnny là, il est malade. Il est malade.
Donc, si, avec toutes les injures, les haines que tu as déversées sur le président Ouattara, même Ahmed Bakayoko, son épouse, Amadou Gon, le président Ouattara, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Mais les gens t'ont pardonné, non? Quand tu viens là, occupe-toi de ton papa. Moi, je n'ai pas enterré mon père. Parce que je n'étais pas là quand il y a eu la crise. Et puis mon père est décédé. Mais tu dois te concentrer sur ton père. Le vieux là, il attend beaucoup de toi. Et tu te là. Tu crois que ça va faire quoi, quelqu'un? Ça va faire quoi? Tu as parlé à Palo, là? C'est toi qui as déstabilisé à Palo. C'est moi, Zasso, il te dit, mets ça dans ta tête. Tu es un plaisantin. Tu es un comédien. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Et puis on va aller maintenant, hein, ça a commencé. Tu as vu, je suis allé chercher ça là. Je suis allé chercher ça quelque part. Ça là, c'est soldat. Patriote, digne fils. Tu parles de Soro. Tu demandes pardon à Soro. Johnny, tu demandes pardon à Soro. Soro là, c'est pas maintenant qu'il a commencé à insulter Gbagbo. Hein. Le combat de Soro dans lequel il est là, c'est depuis RDR. Lui-même là, il faisait front à Gbagbo pour déstabiliser le président Ouattara. Le président Ouattara qui est là, et je vous dis toujours, vous ces imbéciles là, je vous parle à chaque fois, ces idiots là, il n'y a pas quelqu'un qui va le déstabiliser. Parce que là où il est là, il a l'onction de Dieu. Où est le père fondateur. C'est-à-dire lui qui a créé ce pays-là, qui s'est battu pour l'indépendance de ce pays-là. Il dit, voilà votre fils, voilà mon fils, c'est lui qui va continuer le travail. Non, c'est pas vous qui allez faire quelque chose. Ton Soro, j'ai donné conseil à Soro, Soro ne m'a pas écouté. De toute façon, on doit parler à l'homme là. J'ai parlé à ce monsieur qui est derrière là. Regarde sa tête, ce Soro là. Regarde sa tête aujourd'hui. Soro est malade. Et toi, Johnny, tu l'as dit. L'information que tu as donnée sur la santé de Soro, c'est vrai. Soro est malade. Soro est malade. Quand on dit Soro a appelé le président Ouattara, il a passé par l'intermédiaire du président Ouattara parce qu'il voulait parler au président Ouattara pour faire de sorte à rentrer au pays. Mais le président n'a pas posé. Le président n'a aucun problème. Le président n'a aucun problème. Le président lui a dit, tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. Lui, après, à la dernière minute, c'est Tiani qui a appelé le président Ouattara, le pushiste là. Ah, Soro veut rentrer au pays. Soro est malade, Soro ne se sent pas bien. Le président Ouattara dit, il n'y a pas de problème. Après, le même Soro dit, on dit, bon, même s'il veut pas aller au Congo, hein, chez le président congolais, il peut aller se faire soigner là-bas. Le président n'a pas de problème. Il dit, tu peux aller même te soigner au Congo, il faut choisir où tu veux. C'est lui, Soro, qui a refusé à la dernière minute. Il dit, non, lui, il ne va plus au Congo. C'est pour ça qu'il est resté dans l'AES. Ton Soro n'a aucune compétence pour diriger la Côte d'Ivoire. Je t'ai vu te battre avec Soro pendant des années. 8 ans, tu étais gendarme, Soro est dans la rébellion. Vous vous êtes battu pendant des années. Quand je vous vois aujourd'hui défendre Soro, je dis, mais tous ces gens-là sont morts pour rien. Tous ces gens-là sont morts pour rien. Ces innocents-là sont tombés pour... Combien d'années de guerre avec Soro? Des Ivoiriens sont tombés. Des jeunes sont morts. Des femmes violées. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, toi, tu demandes pardon à Soro. Mais lui, il va faire quoi, ce monsieur? Il va faire quoi? Je lui ai donné conseil. Il a dit, Soro, c'est pas parce que tu as fait rébellion que tu peux devenir président. C'est pas vrai. Rébellion, tu as fait la Bouaké là, tu n'as rien fait là-bas. Aujourd'hui, Bouaké là, qui est en train d'arranger Samadou Koné. Regardez, aujourd'hui, Bouaké a commencé à devenir une ville. Il est assis à Bouaké, il a tout volé, tout pillé, tout détourné. C'était des guéguerres. Règlement des comptes. Même les fils du Nord, il ne les a pas loués. Il prend les fils de la sous-région, il les recrute, il les met dans des bacs, dans des cas. Et il va les affronter à l'armée de Gbagbo. Ces gens-là sont morts. Tous les rapports sont là. C'est à ce monsieur-là que toi, tu t'en vas demander pardon, toi, Johnny. Parce qu'il t'avait donné 30 000 euros. Mais c'est moi qui t'ai dit qu'il t'a donné 30 000 euros. Tu as fait vider l'argent là, et puis c'est que et puis tu étais là. Mais tu es un menteur. Soro t'a donné 30 000 euros. C'est-à-dire, Soro te donne. Diaby te donne. Les gens du RHDP te donnent. Ce que tu as eu là, c'est trop. Mais c'est parce que tu es maudit, sinon tu aurais fait quelque chose. Tu aurais même créé ton entreprise. Tu pourrais même faire tes affaires. Parce qu'ils t'ont donné beaucoup d'argent. Quand toi, tu demandes, parce que toi là, tu les as enregistrés, tu as des informations sur eux. Tu les as enregistrés nombreux. Tu as des informations sur eux. Parce qu'eux aussi, ils n'ont pas de limites. Quand ils sont devant toi, ils croient que parce qu'ils ont oublié ta page Facebook. Là. Les gens ne savent pas comment... Quelqu'un qui a commencé son combat à insulter les mains des gens et puis avoir des vues. Ça, ce monsieur-là, vous convient. Mais Dieu ne doit pas. C'est-à-dire, lui, il fait vidéo pour insulter les mains, dénigrer, dire du n'importe quoi, et il finit ça, vous le prenez, vous dites non, c'est politicien. Mais aujourd'hui, voilà les conséquences. Voilà les conséquences.
C'est pas politique qu'il faisait. Il insultait maman des gens. Comme lui n'a pas de mère, il sait comment sa mère est décédée, donc il est aigri. Il est aigri. Non, il ne loupe pas les mamans des gens. Mais nous ne sommes pas coupables de ce qui est arrivé à ta mère. Nous ne sommes pas coupables. Donc un peu de respect, respecte nos mamans. De la manière qu'on respecte toi, ta mère, il faut que tu respectes nos mamans. Et ça, je t'ai toujours dit ça. Mais il y a des gens qui t'ont encouragé dans ça. Ils t'ont encouragé dans ça. Ils n'ont qu'à sortir, ils vont parler. Ils n'ont qu'à sortir, ils vont t'appeler à Zaché comme ça. Zaché, c'est si tu viens, tu parles, mais moi je suis là. Je suis là, je suis tranquille. Je suis là. Ton Soro là, je lui ai donné un conseil. J'ai dit Soro, le président Ouattara n'est pas babou. J'ai dit ça à Soro. La rébellion, c'est pas opportuniste. La rébellion là, c'est pas pour toi, c'est pour IB. Les mêmes soldats qui ont fait la rébellion sont ceux qui ont fait le coup d'état contre Bédier. Les mêmes soldats là, ceux qui ont fait le coup d'état contre le Bédier. IB faisait la clôture de la maison de Babou. Ah, maman, Babou a dit comment, je ne sais même pas comment IB s'est retrouvé dans la rébellion. Tu comprends? Tu devrais plutôt dire à ton frère Babou. Parce que Babou, quand il était dans l'opposition, son frère et ami, c'était Blaise Compaoré. Blaise Compaoré était le plus grand financier de Laurent Gbagbo, dans la clandestinité jusqu'au pouvoir. Mais les gens sont là, et Mamadou Koulibaly l'a dit. Blaise Compaoré nous donnait 20 millions de francs CFA. 20 millions de francs CFA par mois. Dans la clandestinité, Blaise même a permis à Gbagbo d'aller en France, avec la complicité des socialistes. Si on prépare une rébellion, ne déstabilisez pas ma page. Pourquoi vous signalez la page? Laissez. Moi, je vous ai dit, 2025, on ne signale pas page. Tu viens t'asseoir, tu parles, Zasso vient s'asseoir, il parle. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous, parce que parmi vous, là, personne ne peut me convaincre. Personne. La plupart de tous ceux que vous soutenez, là, ils ont géré ce pays. Vos leaders que vous soutenez, là, ils ont géré ce pays. Donc, moi, je ne vois rien. Voilà. Ils ont des bilans. Gbagbo même a dit pour lui, là, c'est calamiteux. On n'en parle même pas. Un désastre total. Non, je ne vois pas en quoi vous allez me déstabiliser. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que Blaise n'a pas fait pour Gbagbo? Mais c'était à ton Gbagbo de nous dire pourquoi il était là et puis il y a eu la rébellion. Sinon, Blaise a appelé Gbagbo. Hein. Rébellion, là, Gbagbo était informé. J'ai appris même Gbagbo dire que non, il a appelé la France, il a dit à la France qu'on veut m'attaquer. Mais tu pouvais aller au Burkina raconter Blaise rapidement. Qu'est-ce qui empêchait Gbagbo d'aller rencontrer Blaise? Puisqu'on est tout près là, il peut prendre voiture pour aller. Tu as renversé Guy Robert, vous avez pris le pouvoir. Les militants ont fui, ils sont allés au Burkina. Certains soldats avec qui tu ne t'attendais pas, qui t'ont aidé. Ils se retrouvent au Burkina. Même les Oulata Gaoudi. Mais c'est des gens qu'on utilisait pour déstabiliser le régime bédien. Les Oulata Gaoudi là, mais c'était Gbagbo qui les utilisait, ces soldats les étaient manipulés. Certains ont fui, sont allés en exil. Mais on connaît leur histoire. Ce sont des grands frères que moi j'ai rencontrés et j'ai parlé avec eux. Mais Gbagbo était derrière tout ça. Et après, ils les abandonnent. Quand ils sont dans la merde, sous Bédier, ils les abandonnent. C'est pour ça que je ne peux plus jamais accepter que dans ce pays, un homme politique s'interfère dans les affaires des soldats. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. De nos affaires, de nos forces de défense et de sécurité, il va nous attendre dans ce pays. On va les dévoiler, on va les exposer. Je ne vais pas jouer à ça. Chacun doit faire sa part dans ce pays. Tu es homme d'affaires, tu es politicien, tu as décidé de faire ta politique. Mais je ne veux plus jamais voir un homme politique se mêler de l'affaire de nos forces de défense et de sécurité. Laissez nos soldats tranquilles. Laissez nos militaires tranquilles. Voilà. Vous avez trop blagué beaucoup. Beaucoup sont morts. Ils sont tombés. Parce que vous leur avez fait croire que vous pouvez faire d'eux des présidents, vous pouvez faire ceci. Et beaucoup sont tombés. Les Doué Mathias et autres sont partis. Nous n'allons plus nous laisser distraire. Il faut que les gens respectent nos forces de défense. Et je dis ça à vos hommes politiques qui sont là. Je ne veux plus jamais attendre quelqu'un s'approcher de nous. Laissez nos soldats faire leur travail. Ils ont fait leur formation, ils ont fait leurs études. De la même manière que les infirmiers, les docteurs, les médecins, les formes, chacun fait son travail. Laissez les gens faire leur travail. Si vous faites créer les partis politiques et que vous n'avez pas d'argument pour convaincre le peuple, je ne veux plus vous voir derrière les soldats. Ça, c'est un avertissement. Hein, parce que où on va maintenant, là, on va vous dire des vérités. Hein. On ne va plus jouer à ça. Donny,
Pour te dire quoi, Lida Kwasi. Tu vois, tu sais pourquoi Lida Kwasi est mort? Et pardon, Boga Doudou. Johnny, Boga Doudou ne devait pas mourir. Boga Doudou ne devait pas mourir, Johnny. Boga Doudou, là, il ne devait pas mourir. Mais Boga Doudou est mort. Djibril Bassoli a appelé Boga Doudou, il lui a dit, frère, il y a eu même la tentative de déstabilisation ici, on a pris notre chose, comme on appelle ça. Notre RTI a été attaquée. La RTI ici a été attaquée. J'ai vu Boga Doudou et Lida Kwasi faire des conférences de presse. Je l'ai vu faire des conférences de presse. Non, les feux où ils sont là, on les voit. À Ouagadougou, les hôtels, les restaurants, partout où ils sont, on les voit. On dit, oh, gloire à Dieu. Vous les voyez, gloire à Dieu. Nous, les anciens, on dit, allez-y au Burkina discuter, trouver des choses. On dit, non, 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 on les voit. On les voit. Complot de la Mercedes noire. Après, il y a eu ce Guy Robert, complot du cheval. Bon, et tout ça, il n'y a pas eu de résultat. Lida Kwasi, Boga Doudou, pardon, leur a dit. Boga Doudou, c'est l'ami de mon oncle, Niaouré Bernard Kakirdou. Boga Doudou, là, il venait chez nous. Parce que c'est l'ami de mon oncle, Niaouré Bernard. La mort de Boga Doudou m'a fait mal. Quand il était ministre, il venait chez nous à Kakirdou, mon village martennel. Parce que c'était l'ami de mon oncle. Voilà. Non, ce qui est arrivé à Boga Doudou, là, nous, ça nous a fait mal. Parce qu'il était très proche. Il venait trop à Kakirdou. Ce qui est arrivé à Boga Doudou. Boga Doudou, Djibril Bassoli l'appelle. Ils étaient des ministres de la sécurité. Il dit, Boga, il faut qu'on se retrouve en France, on va discuter. On va parler. Mais Boga Doudou a tout fait. Vos cadres proches de Gbagbo ont dit, on ne discute pas avec Blaise Compaoré. On est prêt. On ne discute pas avec Blaise Compaoré. Boga Doudou s'est retrouvé seul. Ils se sont retrouvés à Dabou, ils ont fait réunion. Boga dit non, il dit non, bon, dit Boga, il faut partir, nous on est prêts. Pouvoir là, nous on est prêts. Ils n'ont qu'à venir, on les mater. C'était ça le plan. Ils ont dit aux gens là, venez, quand ils vont rentrer là, Boga, il faut laisser nos cas rentrer, nous en gérer. Les gens sont rentrés, se sont installés 8 ans. On dormait la nuit, nos frères, des gens ont été égorgés, tués, comme ça. Donc si on doit dire à quelqu'un là, c'est à Gbagbo qu'on doit parler. C'est lui qui a trahi la Côte d'Ivoire. C'est un incompétent notoire. C'est lui qui a trahi ce pays. C'est Gbagbo qui a trahi la d'Ivoirien. Ton frère là, c'est lui qui est un traître. C'est lui le traître, c'est lui qui a trahi ce pays. Il a été incompétent. Sinon, il avait tous les renseignements. Il avait tous les services de renseignement. Il pouvait même prendre une voiture ici. Moi, je suis allé au Burkina en voiture, c'est pas combien de kilomètres. Gbagbo pouvait prendre l'avion pour aller au Burkina. Regarde le président Ouattara. Quand le président Ouattara attend, quand ses services de renseignement lui donnent des informations, sur des gens qui préparent les coups contre la Côte d'Ivoire, il prend son avion, il est parti. Avant, c'était Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, c'est Téné Birahima. Téné Birahima est partout. Mais c'est ce qu'on appelle un ministre de la Défense. C'est ce qu'on appelle un chef d'État. Un chef d'État doit veiller sur la vie du peuple et ses frontières. Donc, quand on dit qu'il y a des informations de déstabiliser un pays, tu dois prendre ton avion. On dit le président Ouattara voyage. Le président Ouattara... Mais ah oui, parce que son pays a été secoué par de violentes crises. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il soit là pour créer les conditions de sécurité de son pays. Mais il l'a fait. Et c'est ce qu'il fait. Toi, ton grand frère a fait quoi? Ton grand frère Gbagbo, il a fait quoi? Il était assis ici. Boga Doudou, et comme on appelle Aboudrama Sangaré, ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas quel rôle il jouait. Il y a une jeune fille qui a pris l'argent dans un hôtel. Ça dit qu'eux, ils étaient dans les hôtels en train de faire l'amour. Tes gars là, eux là, c'était de faire l'amour. Ça dit ça, jouer. Vous prenez pouvoir dans la main des gays. Ok, les gars tapoté parce qu'ils ont commencé. Signalement n'est pas signalement ou signalement n'est pas signalement. Allez, chers amis, on continue. On continue. Ils disent casse Papo, non? On va casser Papo. Moi, je n'ai pas Papo, hein. C'est l'histoire que je vais raconter. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, c'est pas Papo. Pas Papo, là, c'est idiotie. Je dis ce que je sais. Je ne vais pas casser Papo. Papo, c'est quoi? Il a cassé Papo. Cassement de Papo. Cassement, c'est idiot. Johnny, voilà ce qui s'est passé. Boga Doudou s'est levé ici sans têter. Tout le monde ne voulait pas, il allait voir Djibril Bassoli. Boga Doudou est venu, il est mort. Il est mort.
C'est toi qui vas demander pardon à Soro. Mais tu es maudit. Tu es maudit. Ce monsieur qui est derrière là, ce Soro là, c'est pas lui, je vais terminer maintenant. Je vous dis et je le redis, il ne peut rien faire. Il ne peut rien créer. Dans sa tête, il ne peut rien créer. Il est mal entouré. Il est entouré par des illettrés, par des incultes. Sinon, lui, il faut lui dire la vérité. Toi aussi, ce n'est pas parce que tu as fait rébellion que tu as de diriger ce pays. Je lui ai toujours dit ça. Mais le fait de dire la vérité à Soro, mais nous là, c'est pour ça que nous, on est fiers. Les réseaux sociaux là, ça nous a amené à canaliser Soro. Soro là, si la peur des gens là, c'est nous les assos là. Parce qu'il sait que moi, je n'ai pas mangé dans sa rébellion, je ne le dois pas. Je ne dois pas à Soro. Voilà. Je n'ai jamais mangé chez lui. Et je lui ai dit, le sang là, il y a le sang de nos parents qui ont été versés à Boaké. Donc lui, je ne le laisse pas. Je lui ai dit ça tout, je ne vais pas le laisser. Lui, je ne vais pas le laisser. Soit il prend conscience, il rentre dans la République, il va chez lui à Ferké. Il prend ses forêts, il fait ses champs de manioc, il fait ses champs de maïs et autres. Mais s'il veut rester encore dans la politique, je vais courir avec lui. Je lui dis ça toujours. Politique, il n'a qu'à quitter dedans. Allez-y, dire à Diom Soro, il n'a qu'à quitter dans la politique. Pourquoi j'ai encouragé Thiam à prendre la tête du PDC? C'était pour casser Soro. Aujourd'hui, vous voyez que j'ai raison, non? Thiam a pris PDCI, Soro ne peut plus. Soro n'a plus personne. Soro comptait sur le PDCI RDA. Soro voulait le PDCI. Il voulait les gens du PDCI pour lancer sa décontinuer dans sa bêtise de désobéissance civile. Aujourd'hui, les Outiam a pris PDCI. Soro a qui? Il va s'appuyer sur qui? Les gars, il ne peut pas. Gbagbo est revenu, Gbagbo a pris sa tête. Il a pris son PPACI. A fini à sa part. Soro n'a plus rien. C'est ça, parce que Soro, lui, il compte sur les armes. Soro veut faire coup d'état. Les gars tapoté, allons-y à 200. Soro, lui, il se dit, c'est pas. Soro, là, dans sa tête, c'est ce coup d'état seul qui peut l'aider. Alors que dans l'armée, là, il n'y a personne pour faire un coup d'état de Soro. Soro, je te dis, dans l'armée, là, tu n'as personne. Guillaume Soro, dans l'armée, là, tu n'as personne. Ceux qui sont là, c'est des dignes fils. Ils aiment ce pays-là. Trop de sang ont été versés dans ce pays. Ils n'accepteront plus de verser le sang de leurs parents. Soro, jamais te dit ça. Les soldats, les officiers, tous ceux que tu vois là, il n'y a pas quelqu'un. Ils sont très conscients. Ils savent ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et ils vont rester là à cause de vous. Ils vont verser le sang de leurs parents. Ils vont s'entretuer. Pour que vous soyez président. Jamais personne ne va le faire. C'est moi qui te dis ça, Soro. Personne. Dans notre armée, il n'y a pas quelqu'un qui va dormir, il va dire, il va faire coup d'état. Il ne peut pas. Le pays là, c'est gouverné. Je lui ai dit ça depuis longtemps. Il y a des jobs sur le pays là, gouverné, il faut te calmer. Le pays là, c'est gouverné, il faut te calmer. Le président Ouattara n'est pas Gbagbo. Quand Gbagbo m'a donné maison, et j'ai entendu même des gens dire, oui, Gbagbo, de quel droit Gbagbo va donner maison à Soro? Est-ce que vous êtes intelligent même vous là? De quel droit Gbagbo va acheter maison pour donner à Soro? De quel droit? Soro lui, il est dit. Mais vous n'avez pas honte. Mais vous avez un problème. Vous n'avez pas honte de dire ça. Quelqu'un qui a pris 8%, soit 80% de notre territoire, il s'assit dessus, cassé BCAO, les banques, détruit tout, il s'est enrichi. Même à Boaké, les maisons des préfets, sous-préfets, il a tout pris en otage. C'est ce monsieur qui a dit, parce que toi, tu prends l'argent du contribuable, la zone où des gens souffrent, se sont donnés pour que le pays tienne là. Toi, tu prends l'argent du contribuable, tu paies une maison, tu donnes à Soro. Mais Gbagbo là, il paie le prix aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que Dieu ne dort pas. Hein? C'est-à-dire les Boga Doudou sont morts pourquoi là? Tous ces gens qui sont tombés, ils sont tombés pourquoi? Et toi, Gbagbo, tu t'as payé une maison, tu donnes à Soro. Et mais je salue le président Ouattara. Mais attends. Mais Soro, il a quelle compétence? Il a travaillé où? Soro n'a jamais travaillé. Soro, moi, on est même. Il a travaillé où? Soro a quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté? Il a fait quoi? À part le fait si où il a détruit l'université là. Mélanger les étudiants, créer des guerres inutiles. Les enfants se sont entretués, beaucoup ont détruit leur vie. C'est ce Soro-là qui va devenir président de la Côte d'Ivoire. Et on paie une maison, on lui donne. Et il y a des gens qui justifient ça. Mais c'est l'argent du contribuable. On appelle ça l'argent du contribuable. On ne peut pas payer de grosses maisons pour donner à Soro. Donc Gbagbo n'a qu'à payer pour nous aussi. Puisque nous sommes aussi des Ivoiriens. À quel titre Gbagbo donne l'argent à Soro? Ce n'est pas l'argent de Gbagbo. C'est l'argent du contribuable ivoirien. C'est l'argent des Ivoiriens. Gbagbo n'a pas le droit de payer une maison pour donner à Soro.
Il n'a pas ce droit. Tu lui permets ça. Tu lui permets ça. Il va prendre une grosse résidence pour quelqu'un qui a créé le désordre dans ce pays. Et il lui donne sa carte de paix. Il dit non, Gbagbo m'a donné maison, Gbagbo est humain. Gbagbo m'a donné maison, Gbagbo est humain. Et puis il n'a même pas honte. Mais tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte, Diom Soro. Ils sont en train de signaler la page, s'il vous plaît. Diom Soro, tu n'as pas honte. Que Gbagbo m'a donné maison. Gbagbo m'a donné maison. Et puis tu te promènes partout. Personne ne t'a amené en exil. Dites avant Johnny Pachoko, cet idiot là. De Johnny Pachoko, que Soro là, personne ne l'a amené en exil. Soro n'est pas un exilé. Soro c'est un escroc. Il n'est pas un exilé. Diom Soro c'est un escroc. C'est pas un exilé. Qui l'a amené en exil? Qui a amené Diom Soro en exil? Il n'a qu'à me dire. Dites-lui que Zasso dit, il n'a qu'à me dire qui l'a amené en exil. Soro était à Abidjan. Soro Diom là, il était à Abidjan quand nous, on était en Suisse. Lui, il était à Abidjan. Il était président de l'Assemblée nationale. Il a voté la constitution, la nouvelle constitution, où tu vas nous donner une candidature de la Deuxième République. Soro a voté ça. Il fait quoi dans l'AES? Soro, il fait quoi dans l'AES? Diom Soro fait quoi dans l'AES? Il était ici. Il s'est retrouvé là. Il voulait faire coup d'État. Il est devenu fugitif parce qu'il voulait faire un coup d'État. Il était convaincu qu'il a ses hommes au palais, il a la télécommande, il pouvait appuyer sur sa télécommande et puis bombarder le président Ouattara. Comment quelqu'un peut dire à un homme sérieux dans un audio, j'ai la télécommande? Ça dit que si tu appuies ça, ça dit que tu fais sauter le palais et tu tues le chef de l'État. Et tous ceux qui sont avec le président Ouattara. Mais c'est des familles que tu allais en deuil. Mais est-ce que vous là, vous êtes intelligent, vous qui répondez à ça? Tu soutenais ces gens d'hommes. Quelqu'un fait une haine et puis il dit, j'ai la télécommande. J'ai des hommes autour du président Ouattara. Si j'appuie la télécommande, ça dit que le palais explose, le plateau explose. Et le président Ouattara explose. Et tous ces soldats, ces familles, eux tous, vont tous exploser. Mais le monsieur, là, on va l'attacher. Ça, on ne joue pas avec. Ah, en Russie, là, lui, là, il y a longtemps sa tête, là. On l'a attrapé, on l'a mis d'assaut. Ah, mais oui. On l'a attrapé, on l'a mis d'assaut. Mais vous n'êtes pas conscient. Si en Russie, il était en Russie, puis il a dit ça, là, lui, il connaît. Il sait. C'est ici, là, vous justifiez ça, parce que vous êtes inconscient. Vous justifiez. C'est-à-dire, vous vous débattez même à justifier ça. Vous vous débattez à justifier ça. Quelqu'un, j'ai la télécommande, j'ai mes hommes autour du président. Mais ces hommes qui sont autour du président Ouattara, je leur dis que si vraiment il y a encore des hommes, je leur dis toujours, ils n'ont qu'à se ressaisir. Ils n'ont qu'à se ressaisir. Soro a eu 8 ans à la tête d'une rébellion. De grâce, faisons très attention. Ce qui doit être notre combat, c'est la Côte d'Ivoire et le peuple de Côte d'Ivoire. Soro n'est rien et il ne sera rien. Il s'est grillé. Il s'est grillé. Le PDCI aujourd'hui, un leader, Gbagbo a pris son PPACI, a pris. Soro n'a rien. Le Nord, là, nous, on a bouclé ça. On a bouclé le Nord. Tapotez, allons-y à 500 s'il vous plaît. On a bouclé ça. Soro n'a personne, il compte sur les armes. Dites à Soro que Zasso dit, dans l'armée là, il n'y a personne qui va faire un coup d'état pour toi. Le commandant Fofana, par lui, il est bête. Le commandant Fofana, il est bête. C'est lui qui s'est fait travailler. Comme tu as fait à Ouattao. Dites à Johnny, est-ce que je sais comment Ouattao est mort? Dites à votre idiot de Johnny Pachoko que Zasso dit, tu sais comment Ouattao est mort? Tu veux qu'on te parle? Ouattao ne devait pas mourir. Ça dit, nous les humains, c'est nos comportements qui nous détruisent. Qui nous détruisent nos comportements. C'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir dedans. J'ai dit à Ouattao, c'est Dieu qui établit le président Ouattara. Le président Ouattara, ce n'est pas les humains qui l'ont établi. C'est vrai, les humains ont voté, mais c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Moi, je le respecte trop. Qu'est-ce que ça dit? C'est qu'un homme doit vivre. Il a pris des coups. C'est pour ça que j'ai dit au cadre autour de lui, là, prenez des coups et puis donnez aussi des coups. Le président Ouattara n'a pas mendié son pouvoir. Il s'est battu comme un garçon. Et puis il est là aujourd'hui. Non, tout le monde, battez-vous comme des garçons. C'est pour ça que moi, je ne recule pas devant quelqu'un. Tu me donnes, je te donne. C'est ça la bataille. Je ne recule pas. Le président Ouattara n'a pas mendié son pouvoir. Bédi a pris des chats, il allait encercler sa maison. Lui, il est dedans. Il a pris son téléphone.
Il dit allô, dites à ce monsieur, il n'a qu'à enlever Charles. Mais il a enlevé les Charles, il a pris son avion, il va dire. Est-ce que les gars connaissent Brado? Est-ce que les gens les connaissent Brado? Est-ce que les gens connaissent? Je dis, là, je vous vois là. Quand Dieu, moi je vous dis, c'est secret, je vous donne. C'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a établi, Dieu. Ce n'est pas les humains. Laissez tomber. Revenez dans la République. On ne peut rien. Quand Dieu établit quelqu'un là, tu vois, beau fait, tu ne peux pas. Babou a essayé, Bédi a essayé, Gueye a essayé. C'est vous les plaisantins là, c'est vous là, qui allez combattre le président Ouattara. Et je vois votre imbécile de Johnny là. Et puis toi Ouattara là. Et puis toi, il n'est pas ton ami, oh, mais nous on va te répondre maintenant. C'est qui va te venir des jours là, c'est que tu vas prendre là. Il faut attacher tes bagages. Moi je vais t'allumer, ton impolitesse là. Je vais enlever ça sur tes yeux. Idiot. 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 Les gars, 500 cas rapidement, 30 minutes, je vais prendre 2 personnes et puis on va arrêter le panel parce que on a beaucoup à se dire. Johnny, tu sais pourquoi Ouattara est mort? Ouattara ne devait pas mourir. On a donné des conseils à Ouattara. Ce qu'on devait dire à quelqu'un, on l'a dit à Ouattara. Ouattara n'a pas écouté. Ouattara a pensé qu'il pouvait faire de Soro président. Il pouvait faire un coup d'État contre le président Ouattara. J'ai fait vidéo pour dire à Ouattara, quand j'ai eu l'information, j'ai dit frère, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Quand on vous dit de laisser, laissez. Quand Dieu établit quelqu'un, il faut laisser. Ah, il y a des gens qu'on ne combat pas dans la vie. Il y a des gens qu'on ne combat pas dans la vie. Il y a des gens là, on ne les combat pas, ils sont comme ça, c'est Dieu qui les a créés, il faut laisser. J'ai dit toujours aux gens, c'est pour ça que j'aime Kobena Kwasi à Djoumani. À Djoumani là, il était au PDCI, non? Quand Bédi a commencé ces trucs, il a fait à soi, Bédi a dit non, il faut arrêter ça là. À Djoumani là, quand Bédi a voulu lancer ces trucs, non, la cadette, il dit, grand frère, il faut laisser ça là, papa, il faut laisser ça là. Tu nous as montré un leader, un homme, nous on l'a vu. Ce qu'il fait là, ça nous arrange, il faut laisser allons. Alors retournons. Bédier dit, il ne veut pas. Il lui a dit Bédier. Et Adjoumani vous a dit ça. Si Bédier m'avait écouté. Si Bédier m'avait écouté. Johnny, Bédier n'est pas mort, personne n'a tué Bédier. Il faut respecter la mémoire d'Henri qu'on a Bédier. Personne ne l'a tué. Si quelqu'un a contribué à fragiliser Bédier, c'est Soro. Parce que c'est lui qui lui a dit de faire la désobéissance civile. Désobéissance civile, là, Soro a mis beaucoup d'argent. Bédier a mis beaucoup d'argent dedans. Personne. Tu sais ce que ça veut dire? Bédier là. Ça dit, lui, il s'est battu candidat. Le Conseil constitutionnel accepte sa candidature, valide sa candidature. Soro arrive à convaincre Bédier pour dire, il faut laisser. Moi, je vais renverser le président Ouattara, je vais faire coup d'État, il va tomber. Je vais arrêter le président Ouattara, je vais le faire asseoir. Je vais le mettre sur tabouret, il va s'asseoir. Attendez, on ne dit pas ça. La fille Nguessa, tous les Mabris ont été trahis par Soro. Ce sont ces pressions-là qui ont fait que Bédier est parti, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le président Ouattara aime trop Bédier. Il a trop donné à Bédier. Quand on dit quelqu'un le Bédier, c'est le président Ouattara. Si Bédier avait écouté Adjoumani, il ne serait pas aujourd'hui là. Il ne serait même pas parti, il serait là tranquillement en train de manger. Bédier était, on peut dire même le super président en Côte d'Ivoire. Sous le président, il lui a tout donné. Tous les marchés étaient à Daoukro. Si Bédier dit telle route, tu tues sur ton sang. Bédier dit ça, tu tues ton sang. Qu'est-ce que le président Ouattara ne donnait pas à Bédier? Il va le tuer, ça servir à quoi? Et tu es là, mais Ouattara, tu es Bédier. Vous le PDCI, mais tu es un idiot, toi. Tu es un imbécile, je te dis ça. Tu n'es pas intelligent. Tu crois qu'au PDCI, là, qui va écouter tes conneries? Il se moque de toi. Bédier, pendant les élections municipales régionales, quand il a assis là, Bédier là, c'est lui qui finance. C'est le plus gros financier. Il a pris des milliards, il allait donner ça à Soro. Il a cru en Soro. C'est les pressions. Ainsi qu'à un certain moment donné de la vie, quand tu as pris ces gens de coups, il y a des pressions, un matin tu tombes, tu n'as plus le choix. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis aux gens,
C'est Dieu qui établit Ouattara, allons-y doucement. Mais quand tu veux forcer, là, tous ceux qui ont forcé sont tombés. Parce que c'est Dieu, c'est pas lui, c'est Dieu. Dieu dit, j'établis mon fils. Il a mis sa main sur lui. Regardez ce qu'il est en train de faire. Pont, route, échangeur, développement, il s'investit. En tout cas, aujourd'hui, Coupe d'Afrique, il remporte tout. Lui seul, 3 Coupes d'Afrique. Oufou Boigny, le président Ouattara, une Coupe d'Afrique. Premier ministre. 2 fois Coupe d'Afrique. Mais il est béni. C'est un homme béni. Qu'est-ce que nous on veut? Il est béni. Tout ce qu'il touche, la seule chose qu'on peut toujours donner, c'est de dire à nos maires, présidents des conseils régionaux, de vous mettre au travail. C'est d'amener certains cadres à se ressaisir dans les administrations, à se comporter comme des patriotes, à se battre pour aider véritablement le président, à faire leur travail correctement. Vous allez voir qu'on va mettre la Côte d'Ivoire à un tel niveau. C'est tous les conseils qu'on peut leur donner. Parce que le président Ouattara aujourd'hui, c'est une chance. Je l'ai dit, c'est une chance. Jusqu'à le président de la FIFA, il dit qu'il faut qu'on organise la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. La Coupe du Monde. Le président de la FIFA. Mais un tel message doit nous faire comprendre beaucoup de choses. C'est nous, on est là, comme tu n'es pas venu à la Cannes, tu n'as pas eu l'argent. Tu as pris si c'est pas Congo ici. Tu as donné. Si c'est pas Congo, Chris Yapi. Aujourd'hui, tu es devenu Chris Yapi aussi. Je t'ai dit, j'ai dit, mais c'est toi le Chris Yapi, Johnny. Quand tu as attaqué si c'est pas Congo, j'ai dit, mais c'est toi le Chris Yapi. Aujourd'hui, tu n'as pas vu, aujourd'hui, c'est toi qui parles. Aujourd'hui, c'est toi qui parles. On dirait chose, nos radios d'avant de nos parents. Là. Quand on appuie, ça va chanter du matin jusqu'au soir. Tu peux laisser la radio là, lui au chant, tu viens, ça chante. C'est comme ça quand toi tu es maintenant. Ça dit, Perroquet même n'a plus rien fait. Parce que tu es un idiot. Tu es un idiot. Les gens te manipulent. Johnny, c'est quelqu'un qu'on manipule facilement. C'est-à-dire où lui s'assoit là, il chie. C'est-à-dire pendant que Johnny mange, il chie. Pendant que lui mange, il chie. Pendant que lui mange, il chie. Tu as vu, Ouattara est mort pour rien. Parce que Ouattara, on a fait Ouattara parce que comme on t'a mis à la garde républicaine, quelqu'un te met à la garde républicaine, il te donne les moyens de l'État pour aller te former au Maroc. Ce qu'il a fait là, c'est trop. Mais comme tu allais, ça dit que les gens sont allés signer des pactes, des fétiches là, ils ont fait des trucs entre eux et ils croient tellement aux fétiches comme Soro. Soro croit tellement aux fétiches. À ses yeux là, il croit tellement à ça. Donc Soro pense qu'il peut devenir. Tout un marabout là, il te ment, Soro. Marabout ne donne pas pouvoir. Dites à Dieu Soro que marabout ne donne pas pouvoir. Fétiche ne donne pas pouvoir. C'est Dieu. C'est le peuple. Donc Dieu là, c'est le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple, c'est pas fétiche. J'ai vu ton audio où tu as dit, oui, nous on a tué les Djibril Bassolé, on a tué Bogadoudou, on a tué Tam, on a tué Désiré Tagoro, pardon. Alors, chers amis, il y a 2 personnes qui veulent parler, mais normalement, je ne peux pas faire de panel. Prochaine fois, je ferai des panels pour vous inviter. Le combat a commencé, nous sommes en 2025. C'est un message que je fais passer à tout le monde aujourd'hui. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!